Est-ce que pour vous, on peut parler d'une gnose antéchrétienne? Non. Le fondateur de la gnose, c'est Simon le magicien. Il n'y a pas de gnose auparavant. Pour ça, je dis bien que Platon n'était pas gnostique, mais il avait un ensemble de doctrines et d'éléments qui vont être repris par les gnostiques et récupérés par donc les néo-platoniciens. Le fondateur de la gnose, c'est le magicien. Hein. Simon le magicien. Oui, et qui s'est opposé à Saint-Pierre. Alors là, toute l'histoire du magicien, c'est le début de la gnose. Tous les pères de l'Église qui ont étudié la gnose, à commencer par Saint Irénée et ceux qui lui ont succédé, disent bien qu'il est le père de la gnose. Donc la gnose s'est construite en opposition à Jésus-Christ, à la révélation. À la révélation, après la mort de Jésus. Et faites-vous un lien entre la gnose, donc à partir du Christ, et les temps primordiaux où il y avait déjà le culte du serpent? Est-ce que vous voyez un lien? Le culte du serpent, il rentre dans le culte des animaux que tous les hommes avaient autrefois. Les totems. Hein? Les juifs étaient comme les autres, ils adoraient le serpent et le veau d'or. Ils adoraient le veau et le serpent. Ils étaient comme les autres, ils adoraient les bêtes. Puis après, ils offraient les bêtes à Dieu. Oui, mais parce que le serpent, on le retrouve sur tous les continents, notamment en tête de gondole, si j'ose dire. Partout, le serpent était partout. Puis maintenant, en Asie, on le voit de partout, le serpent. Chez les bouddhistes, on voit des serpents de partout, de partout, de partout.